Et celle-ci, la grande qui brille là-bas. C'est la Terre? Excellent. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Cinémoi. On va parler aujourd'hui du film Life on Mars, ou Settlers en VO. Le film est réalisé par Wyatt Rockefeller, qui l'a également écrit. La musique est signée Nitin Sawhney. Le film dure 1h43, il est sorti chez nous le 6 janvier 2022, directement en DVD et en VOD sur OCS. Au casting, on retrouve Sofia Boutella et dans un second rôle, Jonny Lee Miller. Alors que les humains vivent dans des colonies sur Mars, une famille est attaquée par des pillards. Le mari est tué et un des pillards propose à la veuve de devenir sa femme. Pendant ce temps, la fille se lie d'amitié avec un robot. Life on Mars ne part pas d'une mauvaise idée et rivalise de tentatives intéressantes durant toute sa durée. Il est d'autant plus dommage que le film soit si lent, si chiant même parfois, pendant une grande majorité du film même d'ailleurs. Ce ne sont pas les performances d'acteurs, ni même l'esthétique, malgré un budget visiblement limité, qui en font un film en partie raté. C'est bien sa lenteur, son rythme mou qui empêche de s'intéresser à ses personnages. Et pourtant le film se déroule sur plusieurs années, et n'hésite pas à aller loin dans ses idées. Ainsi, on va suivre la jeune fille pendant un bon moment, quitte à ce qu'on nous laisse entrevoir des instants assez horribles, faits de menaces et peut-être bien plus. Mais comme le spectateur a déjà décroché, il regardera tout ça de loin et on oubliera le film instantanément une fois l'écran éteint. Vraiment, il y avait beaucoup mieux à tirer de tout ça. Au final, ce qu'on retient d'Life on Mars, c'est un film surtout très lent, un film très mou. Si vous avez vu Life on Mars, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et c'est le seul endroit qui reste. Les villes, les autres colonies, il n'y a plus rien. Plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu réaliseras. On a tout ce qu'il nous faut ici. Tu vois ?